Assalam alaykoum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Il y a des moments dans la vie où l'on regarde en arrière et on se dit « j'ai perdu tant d'années ». Peut-être à cause de mauvaises décisions, de relations toxiques, d'occasions manquées ou simplement parce que l'épreuve a été longue. Parfois, on a l'impression que tout ce que l'on a perdu est parti pour toujours. Mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Allah, Al-Jabbar, le réparateur des cœurs brisés, est capable de te rendre non seulement ce que tu as perdu, mais bien plus encore. Et il le fait d'une manière qui purifie ton cœur, t'élève spirituellement et te rapproche de lui. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 signes clairs qui peuvent indiquer qu'Allah est en train de restaurer ta vie, de combler tes manques et de transformer tes pertes en bénédictions. Ce que tu vas entendre pourrait être le miroir exact de ce que tu vis aujourd'hui. Alors, écoute attentivement et reste avec moi jusqu'à la fin, car j'ai pour toi une surprise spéciale qui pourrait bien changer ta vision de ton épreuve actuelle. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer et partager cette vidéo à une personne que tu aimes. Dis-moi aussi en commentaire quel signe te parle le plus, car ton témoignage pourrait inspirer d'autres cœurs en quête de lumière. Allons-y maintenant. Découvrons ensemble ces signes puissants. Ton cœur se tourne sincèrement vers Allah. Il arrive un moment où quelque chose d'invisible change en toi. Tu ne l'as pas planifié. Tu n'as pas fait une grande annonce. Mais un matin, ou peut-être au cœur d'une nuit silencieuse, tu sens que ton cœur bat autrement. Ce n'est pas une simple émotion passagère, ni un effet de l'âge ou des circonstances. C'est une force douce, mais irrésistible, qui t'attire vers Allah. Tes prières, qui autrefois étaient comme un devoir à cocher dans ta journée, deviennent un moment que tu attends avec impatience. Tu ressens chaque mot d'Al-Fatiha comme si Allah te répondait. Tes prosternations ne sont plus seulement un geste, mais un refuge. Et dans ce refuge, tes larmes coulent. Pas par faiblesse, mais parce que ton âme reconnaît enfin la chaleur de la proximité avec son Créateur. Ce changement n'est pas de toi seul. C'est Allah qui l'initie. Lui, Al-Hadi, le guide, dépose dans ton cœur un désir ardent de revenir à lui. C'est une invitation divine que tout le monde ne reçoit pas. Le prophète a dit « Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. » Bukhari et Muslim. Et cette compréhension n'est pas seulement intellectuelle. C'est comme si ton âme comprenait enfin où est sa maison. Tu sens que tu ne peux plus te satisfaire de ce que ce monde offre, les plaisirs éphémères, les distractions bruyantes. Rien de tout cela ne te comble comme une prière sincère au cœur de la nuit. Ce désir de revenir à Allah transforme tout. Tu commences à poser des questions que tu ne te posais pas avant. Comment plaire à Allah ? Qu'est-ce que le tawhid signifie vraiment pour moi? Et petit à petit, tu changes. Pas toujours de manière visible aux yeux des autres, mais profondément, dans les recoins de ton cœur. Et même si ce chemin est parfois difficile, même si les épreuves continuent, il y a une certitude qui t'habite. Tu n'es plus seul. Chaque pas que tu fais vers lui est multiplié par 10. Chaque invocateur est entendu, chaque larme est recueillie. Ce n'est pas juste un retour, c'est une renaissance. Et cette renaissance est peut-être le signe le plus clair qu'Allah a posé son regard de miséricorde sur toi, te préparant pour un nouveau chapitre de ta vie, plus pur, plus lumineux. 2. Une paix intérieure t'envahit même au milieu des épreuves. Imagine une mer agitée, avec des vagues qui frappent sans relâche. Le vent hurle, le ciel s'assombrit, et pourtant, au fond de cette mer, les eaux sont calmes, silencieuses, immobiles. C'est ainsi que le croyant vit la paix intérieure. La tempête peut secouer l'extérieur, mais à l'intérieur, le cœur reste ferme et apaisé. Tu continues peut-être de traverser des épreuves, la maladie, les pertes, les trahisons, les déceptions, mais quelque chose a changé. Ce qui aurait pu t'écraser hier ne t'effondre plus aujourd'hui. Il y a en toi une certitude silencieuse. Allah est avec moi. Cette paix
ne vient pas d'un discours motivant ou d'un effort mental. Elle vient d'Allah lui-même, celui qui dit dans le Coran « C'est certes par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd 13.28. Petit à petit, les illusions du monde perdent leur éclat. Les biens matériels ne te font plus vibrer comme avant. Les regards des autres pèsent moins dans tes décisions. Tu découvres une autre forme de richesse, celle d'un cœur qui repose sur Allah, peu importe ce qui se passe autour. Et cette transformation se remarque surtout dans les moments difficiles. Là où d'autres paniquent, toi, tu inspires profondément et tu dis « Alhamdulillah ». Non pas parce que tu es insensible à la douleur, mais parce que tu as appris à voir au-delà d'elle. Tu sais que chaque épreuve porte en elle un message, une sagesse, un bien que tu ne vois pas encore. Cette paix intérieure devient un refuge secret. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle n'a pas besoin que la vie soit parfaite pour exister. Elle se nourrit de ta foi, de ta confiance, de ton attachement à l'au-delà. Et plus cette paix grandit, plus tu sens que tu es libre. Libre des chaînes de la peur, de l'inquiétude excessive, de l'attachement aux choses éphémères. Libre de te concentrer sur l'essentiel, plaire à Allah, préparer l'éternité et avancer avec un cœur léger. Ce n'est pas que les tempêtes cessent, mais elles ne peuvent plus t'atteindre comme avant, parce que ton abri est en celui qui ne faillit jamais. 3. Les portes fermées s'ouvrent soudainement. Il y a eu un temps où chaque pas semblait lourd. Chaque projet tombait à l'eau. Les portes se fermaient les unes après les autres, parfois brutalement, parfois sans explication. Tu frappais, tu insistais, tu priais, mais rien. Et tu te demandais « Pourquoi, Ya Allah ? Pourquoi tout semble bloqué ?» Puis un jour, presque sans prévenir, tout change. La porte qui t'avait résisté pendant des mois, voire des années, s'ouvre comme si elle n'avait jamais été verrouillée. Les obstacles qui te semblaient insurmontables disparaissent comme de simples ombres au lever du soleil. Tu regardes autour de toi et tu réalises, ce n'est pas un hasard. C'est Allah, Al-Fattah, celui qui ouvre les voies, qui a décidé que le temps de ton épreuve était terminé. Il a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Il a fait tomber des barrières invisibles que toi seul voyais comme impossibles à franchir. Et c'est là que tu comprends. Les blocages n'étaient pas un rejet, mais une protection. Allah t'empêchait d'entrer par certaines portes, non pas pour te priver, mais pour te préserver. Comme une mère qui retient son enfant de traverser la rue au mauvais moment, Allah te retient des chemins qui auraient pu te détruire. Regarde l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam, vendu, trahi, emprisonné. À vue humaine, chaque étape semblait être une fermeture, une injustice. Et pourtant, chacune de ces portes fermées était en réalité un détour stratégique vers un destin plus élevé. La prison qui paraissait être une impasse était en vérité la clé qui allait ouvrir les portes du palais. Quand Allah décide d'ouvrir une voie pour toi, rien ni personne ne peut la refermer. C'est pourquoi, lorsque la facilité arrive après de longues difficultés, tu ressens une gratitude profonde. Tu sais que ce n'est pas seulement la fin d'un blocage. C'est la preuve qu'Allah t'a préparé, purifié, affiné, pour que tu sois prêt à recevoir ce qui est de meilleur. Alors, quand une porte s'ouvre dans ta vie, avance avec certitude, n'hésite pas. Ce qui vient d'Allah est toujours meilleur que ce que tu avais imaginé. 4. Ton amour pour la prière et le Coran se renouvelle. Il fut un temps où tu priais par habitude. Tu te levais, tu faisais tes mouvements, tu récitais tes sourates, mais ton cœur restait ailleurs. Tu respectais le Coran, tu savais qu'il était la parole d'Allah, mais souvent, tu le lisais sans vraiment le vivre. Puis un jour, quelque chose change. Une lumière douce, presque imperceptible au début, s'installe dans ton cœur. Chaque appel à la prière ne sonne plus comme une obligation, mais comme une invitation intime. Tu te surprends à attendre ce moment. Et lorsque tu te tiens debout face à ton Seigneur, ce n'est plus un geste machinal, c'est une rencontre.
Chaque raka'a devient un refuge, chaque prosternation un repos pour ton âme fatiguée. Tu ressens une paix que rien d'autre dans ce monde ne t'a jamais donnée. Et dans cette paix, il y a un amour, une tendresse divine. Allah, Al-Wadoud, le très aimant, dépose dans ton cœur la douceur de sa proximité. Le Coran, lui aussi, prend une nouvelle place. Les versets que tu avais entendus 1000 fois semblent aujourd'hui te parler pour la première fois. Ils deviennent vivants. Tu entends ton nom dans chaque promesse, tu ressens un avertissement personnel dans chaque mise en garde. C'est comme si Allah te répondait à travers ces mots. Et parfois, une simple récitation te bouleverse au point que tes yeux se remplissent de larmes, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Reconnaissance d'avoir été choisi pour ressentir cela. Car tout le monde lit le Coran, mais tout le monde ne goûte pas cette saveur. Cette transformation ne vient pas de toi seul. Elle est un cadeau, un signe qu'Allah t'attire à lui. Souvent, elle est précédée d'épreuves qui t'ont brisé, isolé ou vidé de tout ce en quoi tu croyais. Et quand tout te semblait perdu, Allah t'a redonné le plus précieux, un cœur vivant. Alors tu t'accroches à cette lumière. Même quand la routine revient, même quand la concentration est plus difficile, tu sais que tu ne peux plus vivre sans cette connexion. La prière est devenue ton oxygène, le Coran ta nourriture. Et dans un monde bruyant et agité, tu as trouvé ton havre de paix. 5. Les mauvaises influences s'éloignent. Il y a des départs qui font mal, même quand on sait qu'ils sont nécessaires. Peut-être as-tu vu certains amis s'éloigner sans explication. Peut-être que des liens que tu croyais solides se sont brisés d'un coup. Au début, tu as cherché à comprendre. Tu t'es demandé ce que tu avais fait. Tu as ressenti un vide, une solitude inhabituelle. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est qu'Allah, dans sa sagesse, était en train de te protéger. Certaines personnes ne sont pas destinées à t'accompagner là où Allah veut t'emmener. Leur influence, leurs paroles, ou même simplement leur présence, affaiblissaient ta foi, éteignaient ta motivation spirituelle, ou t'éloignaient subtilement de ton objectif éternel. Quand Allah veut purifier ton chemin, il commence parfois par enlever ce qui t'empêche d'avancer, et cette purification peut être douloureuse. Mais elle est nécessaire. Le prophète nous enseigne que la foi peut être fragilisée par la compagnie négligente et renforcée par la compagnie pieuse. Alors, ce vide que tu ressens n'est pas un abandon. C'est un espace que ton Seigneur prépare pour y placer de meilleures personnes, de meilleures influences, un environnement qui nourrira ta foi au lieu de la détruire. Il y a un verset qui dit « Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 257. Et parfois, ces ténèbres prennent la forme de relations ou de liens que tu pensais indispensables. 6. Des opportunités inattendues apparaissent. Et c'est souvent après ce vide que quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu avais peut-être cessé d'espérer. Tu pensais que certaines chances étaient définitivement derrière toi. Un projet, une relation, un rêve. Tout semblait scellé. Puis, soudainement, sans que tu aies forcé les choses, une porte s'ouvre. Pas la même porte que celle que tu avais essayé d'enfoncer. Une nouvelle, plus belle, plus vaste. Tu es presque surpris, parce que cette opportunité n'était même pas dans tes plans. C'est là que tu réalises qu'Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre ce qui était fermé, et Ar-Razzaq, celui qui pourvoit sans limite. Ce que tu croyais perdu n'était pas perdu. Il était simplement en attente du moment parfait, celui où tu serais prêt à le recevoir. Souviens-toi de cette parole du Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Peut-être que ce qui t'a été retiré était en réalité une protection. Peut-être que si tu avais eu cette opportunité trop tôt, elle t'aurait détruit. Mais aujourd'hui, tu as été façonné par les épreuves, purifié par les séparations, renforcé par la patience. Regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam.
vendu par ses frères, jeté dans un puits, emprisonné. Chaque étape semblait une défaite. Mais derrière chaque non d'Allah se cachait un oui plus grand, un plan qui dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. C'est ainsi qu'Allah agit dans la vie de ses serviteurs. Il ferme certaines portes, parfois brutalement, mais ce n'est que pour te guider vers celles qui mènent vraiment au bien. Et quand il décide de t'honorer avec une opportunité, il te la donne avec une telle facilité que tu comprends que ce n'est pas ton mérite, mais sa miséricorde. Ces occasions inattendues sont aussi un test. Les reconnaîtras-tu comme venant d'Allah, ou penseras-tu que c'est la chance? Les utiliseras-tu pour te rapprocher de lui, ou pour t'en éloigner? Parce que le vrai cadeau, ce n'est pas seulement l'opportunité, c'est la conscience que c'est lui qui te l'a donnée. Et quand tu marches dans une porte qu'Allah a ouverte, tu marches avec une assurance nouvelle. Rien ne pourra t'en priver tant qu'il est avec toi. 7. La patience devient ta force. Il fut un temps où chaque retard te frustrait, où chaque épreuve te paraissait insupportable. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu regardes les événements différemment. Tu as appris à dire, avec ton cœur autant qu'avec tes lèvres, « Qadar Allah wa ma sha'a fa'al ». Allah a décrété, et il fait ce qu'il veut. La patience n'est pas une faiblesse, ni une soumission aveugle. C'est une force intérieure que seul Allah accorde. C'est cette certitude silencieuse que rien n'arrive trop tôt, rien n'arrive trop tard, et que tout survient exactement au moment parfait qu'Allah a choisi pour toi. Le Coran le rappelle. En vérité, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. La patience, c'est croire que ton avenir n'est pas perdu quand ton présent est difficile. C'est savoir que ton Seigneur t'a entendu, même si la réponse n'est pas encore visible. C'est comprendre que les portes fermées ne sont pas des murs définitifs, mais des délais que la sagesse divine utilise pour te préparer. Regarde les prophètes. Nuh a prêché des siècles durant, Moussa a attendu des années avant de voir la délivrance de son peuple, et notre bien-aimé Muhammad a enduré insultes et rejets avant que la victoire ne vienne. Leur patience n'était pas de la passivité, mais une persévérance active nourrie par la foi. Lorsque cette patience s'installe dans ton cœur, elle devient une armure invisible. Elle éteint la colère, apaise les inquiétudes et t'empêche de t'effondrer quand les plans changent. Elle te fait avancer avec dignité, convaincu que le décret d'Allah est toujours meilleur que ce que tu aurais choisi pour toi-même. 8. Ton amour pour la sunna grandit. Quand ton cœur s'adoucit, un autre signe apparaît. L'amour profond pour la sunna. Ce n'est plus seulement un respect pour des traditions anciennes, mais un désir intense de vivre comme a vécu le messager d'Allah. Tu observes la manière dont il priait, parlait, mangeait, souriait, et tu réalises que chaque geste portait une sagesse. Cet amour te pousse à aligner tes habitudes sur les siennes, commencer tes repas par Bismillah, saluer avec chaleur, prier la nuit, faire preuve de douceur même face à ceux qui t'offensent. Le prophète a dit « Celui qui revivifie ma sunna m'aime, et celui qui m'aime sera avec moi au paradis. » Tirmidhi. Chaque sunna adoptée est un pas vers lui et donc vers Allah. Ce n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est un lien d'amour. Plus tu imites sa manière de vivre, plus tu ressens cette proximité spirituelle qui transforme ton quotidien. Et cette proximité change tout. Elle te donne un repère quand le monde devient confus. Elle t'inspire à agir avec justice et miséricorde, même lorsque c'est difficile. Elle te rappelle que le véritable succès ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la fidélité à celui qu'Allah a choisi comme guide pour l'humanité. En suivant la sunna, tu ne fais pas que pratiquer l'islam, tu le vis pleinement, avec le cœur et avec l'âme. 9. Un renouveau spirituel t'appelle. Il y a des moments dans la vie où tout change, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce n'est pas que les circonstances soient devenues parfaites, mais ton regard sur elles a changé.
Tu sens que ton cœur ne court plus derrière les mêmes choses qu'avant. Les ambitions matérielles qui t'obsédaient perdent leur éclat et une lumière nouvelle apparaît, le désir de plaire à Allah avant tout. Ce changement ne vient pas d'un hasard. C'est un appel discret, mais puissant. Allah t'invite à une vie plus haute, à un chemin où chaque pas compte pour l'éternité. Tu te surprends à penser à l'au-delà plus souvent, à préparer ton âme plutôt que de nourrir seulement ton confort. Même les moments ordinaires prennent un sens différent. Une prière accomplie à l'heure devient une victoire, un acte de charité discret devient une joie profonde. Ce renouveau se manifeste aussi par une énergie inhabituelle pour vivre ta foi. Tu n'attends plus le bon moment pour changer. Tu agis maintenant, convaincu que chaque jour est une chance qui pourrait ne pas revenir. La paresse recule, la motivation s'installe. Même lorsque la fatigue te prend, ton cœur trouve une force dans la simple pensée que tu marches sur le chemin qu'Allah aime. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce renouveau ne dépend pas de ton passé. Peu importe combien de fois tu as chuté, combien d'années tu as perdu, Allah peut souffler cette nouvelle vie dans ton âme. Ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est lui qui t'a appelé. Tu comprends que chaque perte cache un plan divin. Il y a eu des jours où tu as pleuré sur ce que tu avais perdu. Des relations qui se sont brisées, des projets qui se sont effondrés, des opportunités qui t'ont échappé. Sur le moment, tout semblait injuste, insensé, insupportable. Mais avec le temps, une vérité s'est révélée. Rien de cela n'était une fin. Chaque perte était en réalité une étape. Comme une main invisible qui t'écartait d'un chemin dangereux ou inutile pour te conduire vers quelque chose de meilleur. Dans le Coran, Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Les retards que tu voyais comme des blocages étaient en fait des préparations. Les détachements qui te faisaient mal étaient des purifications. Allah ne retire jamais quelque chose à son serviteur sans l'intention de lui donner mieux. Parfois, ce mieux n'est pas visible immédiatement. Il faut du temps, de la patience et de la foi pour le reconnaître. Quand tu comprends cela, ton regard sur la vie change. Les épreuves ne sont plus des ennemis, mais des enseignantes. Tu sais que derrière chaque échec apparent se cache un chapitre que ton Seigneur écrit pour ton bien. Et même si tu ne comprends pas tout maintenant, tu marches avec confiance, certain qu'Allah ne se trompe jamais dans ce qu'il décrète. Mon frère, ma sœur, si en écoutant ces paroles tu as reconnu ces signes dans ta vie, ne les ignore pas. Ce ne sont pas de simples coïncidences ni de vagues impressions. Ce sont des rappels, des touches délicates du très miséricordieux sur ton cœur. Allah t'appelle à un nouveau départ, et ce n'est pas un appel que l'on reçoit tous les jours. Il y a dans cette vie des moments où tout semble se réorganiser sans que nous en comprenions encore la raison. Des portes se ferment, des personnes s'éloignent, des épreuves viennent nous purifier, et au milieu de tout cela, une paix subtile commence à s'installer. C'est Allah qui façonne ton chemin. Accroche-toi à lui, même si le brouillard est épais devant toi, même si les réponses tardent à venir, continue d'avancer. La patience est le navire qui t'amènera à bon port, et la confiance en Allah est la voile qui te propulse. Souviens-toi, ce que tu as perdu n'est peut-être pas une perte, mais une libération. Ce qui t'attend n'est peut-être pas seulement une bénédiction, mais une transformation. Et quand Allah promet de donner, il ne donne pas seulement pour combler ce qui a été enlevé. Il donne mieux, plus beau, plus pur. Il donne ce qui t'élève, ce qui rapproche ton cœur de lui. C'est pourquoi chaque détachement que tu vis aujourd'hui est en réalité une main tendue vers quelque chose de plus grand. Le Coran nous rappelle « Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Coran 3:31. Aimer Allah, c'est répondre à son appel, même quand on ne sait pas encore où il mène. C'est marcher sur les traces de son messager avec foi et détermination. Si tu le fais, alors sois sûr qu'il t'aimera, et il n'y a pas de plus grande richesse que l'amour d'Allah. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi.
Abonne-toi à Parole du Prophète pour recevoir chaque semaine des rappels qui nourrissent la foi et éclairent l'âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment de doute ou de perte. Tu pourrais être la cause de son retour vers Allah. Et en posant ce geste, rappelle-toi, chaque rappel partagé est une lumière qui brillera pour toi ici et dans l'au-delà.